Bonjour à tous, salut l'équipe, salut à tous. Je vais faire juste une petite vidéo rapide pour explicative sur le gold. Voilà, sur le gold, on est le 4 octobre, bientôt l'ouverture des marchés bientôt. Minuit, dans 1 heure, l'ouverture des marchés du gold. Donc là, je suis parti sur un time frame 4 heures. La ligne verte ici représente le mouvement du prix du gold par rapport à cette ligne. D'accord, vous remarquez, vous avez l'habitude maintenant. Petite zone d'équilibre ici, cassure de cette ligne, trend line ici, qui raconte l'histoire du prix. Hausse, on a marqué un point plus haut, on descend, et là on marque une mèche ici, sur cette grosse impulsion baissière. Ensuite, on a un triangle ici, donc le gold est dans ce triangle ici, le prix se compresse, donc le plus haut devient de plus en plus bas, voilà, et forcément quand le prix ici devient de plus en plus bas, forcément derrière il y a une chute. Donc là on constate ici, j'avais tracé le 61.8 Fibonacci de cette hausse daily, d'accord, et le 61.8 de cette zone là de range au plus haut qui est là. Donc ces deux lignes sont primordiales à surveiller. Et le 78.6 ici où la cassure ici s'est effectuée et le rebond ici s'est effectué sur deux fois ici. Regardez, cassure, revenir ici, cassure, rebond, et là hop, il est pas parti la chercher et j'ai tracé cette trendline sur les sommets les plus hauts. Donc là on a une mèche qui est très importante ici, celle-ci là sur la 7 chute. Donc cette mèche là, normalement quand vous avez une mèche comme ça ici qui descend, forcément le prix ici va forcément revenir vers cette mèche. Je vous donne cette petite information, vous la gardez en tête. Vous avez un gros squeeze comme ça, forcément dans le futur le prix va revenir vers ce niveau là. Voilà, c'est un petit aperçu que je vous donne. Vous pouvez le considérer, toujours marqué, ces mèches très importantes. Donc ensuite le prix, hop, il est revenu, regardez bien, vers cette mèche là, ici, et il est revenu là, et ici il nous a fait un double bottom. Donc une figure chartiste sur les 61.8, qui est un point, d'accord, qui est un niveau très important. Il a rebondi dessus, il est reparti en haut. Donc pourquoi il est reparti en haut? Donc soit nous avons une configuration où nous avons un pullback sur cette trendline ici. Donc cassure de cette trendline qui raconte l'histoire du prix, pullback sur cette trendline, d'accord. Ici on a eu un retracement ici, d'accord. On va passer en H1, je vais vous le montrer en H1, boum. Ici en H1 nous avons ici hop une remontée et un pullback sur cette trendline ici, ok, par rapport à l'histoire du prix. Donc si on regarde bien ici, hop, boum, et là petite chute. Là on est sur un graphique futur, d'accord. Futur, c'est un marché pas CFD, qui n'est pas trop trafiqué, d'accord. Donc je me base beaucoup sur ces graphiques futurs. Exemple par rapport à ce graphique CFD, je vais vous le montrer ici. Là on est en CFD, voilà, où le graphique est un tout petit peu plus différent, d'accord. L'histoire par exemple, la ligne du prix ici, elle est encore éloignée par rapport à ce que je vous ai montré sur les futurs. Donc là on a la trendline que j'ai tracée par rapport au sommet 1 2 3, d'accord. Et je peux tracer une autre trendline ici, clac, je vais la tracer sur ces sommets là, d'accord, sur cette partie là. Regardez comment je la trace, clac, ici sur ce sommet là. Et pour vous montrer que nous avons ici les deux lignes qui se rencontrent sur un point stratégique en CFD. Ici, ce point stratégique ici, des 19,25. 19,25 ce point là. Donc c'est possible ici que le prix va aller chercher ces 19,25 et après effectuer sa chute, d'accord. Moi j'ai décelé une tasse avec anse inversée, donc cela veut dire que le prix vient d'en haut, tasse avec anse, et ensuite va descendre. Donc l'objectif bien sûr de la tasse avec anse inversée, c'est la hauteur, d'accord, de la tasse. On peut considérer la hauteur de la tasse qui est
cette zone d'équilibre là, d'accord? Donc si on la trace, ça veut dire que si on trace cette zone d'équilibre minimum, ici on a un TP, ici 1 qui peut aller chercher 18,03, donc 100 points, 100 points de chute. D'accord, ça c'est le scénario. S'il touche ici, boum, et il part en bas directement. Si on regarde en H1, ici nous avons une divergence, ici haussement du prix, et une divergence baissière en H1 sur le RSI. D'accord, vous pouvez le constater, divergence baissière sur le RSI. Donc soit il ne va pas chercher cet endroit-là et il chute directement. Et pour moi, le RSI il est encore un peu bas ici. Il reste sur les 50, donc c'est possible qu'il chute directement. D'accord. Si on va le chercher en M15, on regarde en M15. En M15, donc moi j'ai décelé ici sur cette zone d'équilibre, ici un double top. D'accord. Est-ce qu'il va chercher ma ligne de coup du double top ici pour aller chuter? À voir. Donc si en M15, ici j'ai un double top, je trace ici, c'est un double top. Pas super propre parce qu'ils sont pas au même niveau. Donc à le considérer, mais pas forcément validé. Donc soit il chute direct derrière ce double top direct. Mais je constate qu'en M15, on est à 38. D'accord. Donc vous avez deux options. Soit il va partir boum vers le haut. Il va aller chercher cette zone-là pour que le RSI en M15 monte en zone de surachat. Et ensuite redescendre. D'accord. Pour faire la grosse chute. D'accord. Et pour faire également valider notre anse. Donc allez chercher ici cette zone 19,25, 19,27. Après taper ici une zone d'équilibre parce que n'oubliez pas que le gold toujours marque des zones d'équilibre, donc il bouge toujours en zone d'équilibre, il monte, il bouge, zone d'équilibre, hop, il chute. Donc là peut-être zone d'équilibre et après ça chute. En tout cas par rapport au schéma, je ne le vois pas partir en bail, donc en hausse, car on part d'un point de plus en plus haut mais de plus en plus bas. Donc forcément, il va marquer un plus haut, mais de plus en plus bas que l'autre. Moi, je le verrai bien ici. Et après, marquer une chute. Ça, c'est juste, bien sûr, mon point de vue. Le marché nous le dira dans une heure. Voilà en ce qui concerne mon analyse en 15 minutes. En analyse sur le gold. Si on part sur l'analyse ici, gold en futur. Donc en futur, en H4. Regardez ce que je vois le plus. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Ceci. Je vais vous le montrer. C'est ce gros volume baissier. D'accord. Ce gros volume baissier en H4 ici. Qui est pratiquement aussi haut que celui-là. Aussi important que celui-là. D'accord. Et ce volume baissier marque cette chute-là. Voilà. Donc c'est possible que ici, il y ait un autre gros volume baissier qui va apparaître ici pour confirmer cette chute. Donc on a un gros volume ici baissier par rapport à ce plus haut. On a des volumes baissiers qui sont beaucoup plus puissants que les volumes haussiers. Voilà, on le voit bien sur un graphique futur. Si on va sur un graphique CFD par exemple, d'accord, vous allez le voir. Mais par exemple, celui qu'on voit ici n'est pas au même niveau que celui-là qui est là. Que vous voyez en futur, il était pratiquement au même niveau. Et en plus, le plus haut était sur cette descente-là. Et non celle-ci. Regardez, je viens en futur. Je vais vous le montrer. Pour vous montrer la différence. Regardez, le plus haut ici, il est sur cette chute-là. Tandis qu'en CFD, on ne l'a pas sur cette chute-là. On l'a sur cette chute-là. Ok, qui n'est pas logique. Parce que cette chute est beaucoup plus importante que l'autre. Et également ici, regardez bien, sur cette chute-là, il est pratiquement au même niveau que l'autre. Et si je vais chercher en CFD, voilà, et ben en CFD, il n'est pas du tout au même niveau que l'autre. Donc ne vous faites pas piéger, ça peut monter un petit peu, mais ça va pas aller chercher à mon avis un plus haut ici tout de suite. À mon avis, on va avoir une grosse correction en bas. Voilà, là on a le 61,8.
D'accord, on va juste regarder rapidement. On peut utiliser la prolongation de tendance par rapport à cette baisse là. Regardez, on va la chercher. Boum, ici, là, et elle nous donne 1.1618. D'accord, à 17,33. Et mon objectif de tasse avec anse, il est sur le 61,8 ici. D'accord, qui est bien sûr monstrueux, qui est à soit 1680. 1680. D'accord, qui est monstrueux. Mais à mon avis, ça ne sera pas pour tout de suite. D'accord, si on arrive à déjà aller chercher les 1733, c'est déjà très bien. Le premier palier, il est ici sur le 61,8 à 18,40. Après, si on casse ces 18,40, parce qu'à mon avis, il va réagir sur cette zone-là. S'il la casse d'une traite, eh ben, go les 1733. Hein. S'il la casse pas d'un coup, il rebondit dessus. Parce qu'il ne faut pas oublier également, sur une tasse avec anse inversée, ça descend. Et n'oubliez pas, il y a un pullback. D'accord, n'oubliez pas le pullback. Ne faites pas piéger. Si vous l'avez pris au plus haut ici et il y a le pullback, ben, on ne s'inquiète pas. Ou bien on prend ses bénéfices sur la pulsion baissière et on rentre sur le pullback. D'accord, s'il n'y a pas cassure de ces 61,8 sur ces 18,40, on rentre sur le pullback et on rechute et on va chercher ici 1733. Là, c'est une zone où il va falloir faire attention. D'accord, peut-être qu'il y a un retournement du prix. Donc forcément, il ne va pas les chercher directement ici. Ou il va le chercher ici, mais sur le futur, pas tout de suite. D'accord, voilà ce que je vois sur le gold. Haussier, s'il casse tout ça et il casse la ligne jaune ici, qui casse cette zone de vente là, où il nous invalide toute cette analyse là. Donc il y a une invalidation de toute cette analyse. S'il monte et il nous casse cette ligne, cette zone là, où il va faire un plus haut que celui-là. D'accord, ce dernier plus haut. Et là, il y a invalidation de tout. D'accord, donc le plus haut de tout ça, il est ici et il est au 1975. D'accord, oui, il réintègre la zone d'équilibre. Ici, il va la réintégrer un petit peu et redescend. Voilà, sur ce, si je calcule la continuité de tendance par rapport à cette impulsion baissière, mais pas la grande là, donc la dernière. Allez, on va la faire juste sur la dernière, juste pour voir, pour pas être trop gourmand. Donc si on va sur la dernière ici, impulsion baissière, on a quand même un target qui est ici au 1770. Qui est, regardez, si je vous montre bien, ce target sur cette zone là où on avait fait la tasse avec anse mais normal, pullback et remontée, et on avait cherché le plus haut. Donc il peut revenir sur ce niveau là. Regardez, je vais prolonger ici. Non, attendez, clac clac, hop, je vais prolonger celle-là pour avoir un repère. Et voilà, je vous montre bien, il est bien au 1.618. Donc le prix peut revenir ici sur cette zone là et ensuite repartir vers le haut. D'accord, il peut revenir au 1770 et repartir, aller faire peut-être un plus haut sommet que celui-ci, ou casser carrément les 1770 et aller chercher cette zone là où il y a le TP de la tasse avec anse inversée sur le 61,8 daily, d'accord, de toute la hausse du gold, qui est à 1680. Voilà, sur ce, bisous à tous. J'espère que cette analyse vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager. D'accord, voilà. Vous pouvez me la partager à vos banquiers, hein, si vous voulez. Hein. À des banquiers, à n'importe qui. Ou qui viennent me voir directement s'ils veulent des analyses. Je peux être leur analyste s'ils veulent. Hein. Voilà, donc là, après, on va voir qu'est-ce qui se passe à l'ouverture là, il est 23h12, donc à minuit. Et on va voir s'il va aller chercher ici, cette zone-là. Est-ce qu'il va la casser? Est-ce qu'il va rebondir dessus? Trois solutions. Soit il monte là, il reste là, hop, il nous fait
le petit range ici, la petite zone d'équilibre, et après, boum, il repart. Soit il invalide tout, il monte vers le haut, il casse ici cette ligne de prix en pointillé, hop, et il va chercher en haut. Voilà, mais les mèches des volumes baissiers est plus important que les mèches des volumes haussiers, c'est ce que vous devez retenir. Les volumes, checkez surtout les volumes. D'accord, c'est important, les volumes font le prix. S'il n'y a pas de volume, le prix, eh ben, il bouge pas vite. Donc quand il y a du volume, le prix, le mouvement des prix, regarde, grosse mèche ici, mouvement de prix rapide. Pas de volume, ça sert à rien de trader, par exemple. Quand il n'y a pas de volume, eh ben, on dort, on fait rien, on observe. Dès qu'il y a une accélération du volume, une augmentation du volume, il y a de la volatilité, donc forcément, on rentre en trade. Voilà, ou on prend une position, comme il y en a qui ont pris des positions ici tout en haut, et on la garde. Et on la garde, et on la garde. Soit on l'a encaissé ici, après on reprend le plus haut ici. Voilà, donc après, c'est des stratégies à mettre en place et tout. Et après, ça demande du coaching personnel. Chacun a sa stratégie personnelle, a son développement personnel. Moi, j'ai ma stratégie. Elle n'est pas obligée de convenir à tout le monde. Chacun a sa stratégie perso. Voilà, donc en fonction de chacun a sa stratégie. L'objectif, c'est qu'elle marche, elle fonctionne et vous faites du profit et vos gains sont plus importants que vos pertes. C'est tout. C'est ça le plus important. Et que vous êtes passionné surtout. Vous ne faites pas ça juste pour l'argent. Ça ne sert à rien. Si vous voulez durer, il faut être passionné. Il faut aimer le trading. Il faut aimer ça. Sur ce, j'espère que grâce à mes analyses, vous aimez un peu plus le trading. Et ça vous intéresse. Moi, je trouve ça passionnant. Après, tout dépend des personnes. Voilà, sur ce, bisous à tous. Voilà, si vous avez besoin d'informations, laissez-moi des commentaires. Voilà, sur mon analyse sur le gold. Ok, allez, bisous à tous. Et à bientôt. Regardez bien en ici, possible, ici, le touch, ici, possible. Et ensuite, chute. Ça fera un beau pullback sur cette ligne de l'histoire du prix. Bisous à tous. Allez, bye bye. Sid était avec vous. Sid est toujours là avec vous. Donnez-moi de la force. N'hésitez pas à partager, liker, commentaire à fond. Partagez aux novices qui puissent apprendre à se former pour perdre moins d'argent sur les marchés financiers. Voilà. Et si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. J'ai ma chaîne Telegram. J'ai également mon Facebook, Sid Trading sur Facebook. Vous pouvez laisser des commentaires par rapport aux graphes et aux vidéos. Ok, bisous à tous, bye bye, à bientôt pour de nouvelles aventures.